Salut à tous, c'est Elena. Aujourd'hui, on va voir ce que le mois de septembre 2019 nous a réservé en termes de nouvelles séries manga. Et je vous préviens, on est gâtés. C'est la rentrée littéraire quand même, hein. Donc il y a du lourd. Comme d'habitude, les mangas sont classés par type, les shonen, les shoujo, les seinen, et par date de sortie. Si ces types-là ne vous disent rien, allez regarder ma dernière vidéo où j'explique tout ça. À la fin de la vidéo, il y a une section spéciale qui regroupe les mangas qui ont tous quelque chose en commun. Ne la ratez pas, vous pouvez trouver dedans votre prochain coup de cœur. Et c'est parti pour les ventes de nouveaux mangas du mois de septembre. Shonen. Pas nombreux mais efficaces ce mois-ci, tous ces titres ont l'air très intéressants. Un autre manga shonen se trouve dans la section spéciale à la fin de la vidéo. La malédiction de Loki. Le 4 septembre est sorti un nouveau manga de Delcourt, La malédiction de Loki. C'est une histoire de Alcia, une orpheline malade qui dessine avec son sang. Ces tableaux portent bonheur à leur propriétaire, mais petit à petit, à cause de la noirceur des âmes humaines, ils commencent à se transformer en monstres assoiffés de sang et tuer les gens. Loki est un ami imaginaire de Aessia, qu'il a dessiné et qu'elle a chargé de détruire ses œuvres. Ça fait maintenant plus de 100 ans que Loki erre dans le monde pour détruire les tableaux de sa créatrice. Les 2 premiers tomes de la série sont déjà disponibles et la version originale compte pour le moment 5 tomes. Demon Slayer. Le 18 septembre, c'est la date du grand retour de la série Les Rôdeurs de la Nuit, édité par Panini sous un nouveau nom, Demon Slayer. C'est un shonen fort populaire au monde et au Japon qui raconte une histoire d'un garçon qui part en quête de vérité et de vengeance après qu'un ogre rase tout son village et massacre sa famille. Panini promet un retour fort pour cette série qui avait déjà 3 tomes dans la version précédente. Mais pour le moment, Panini a plutôt une mauvaise réputation auprès des lecteurs car ils ont suspendu presque toute leur série manga en France. On verra ce que ça va donner et ils ont intérêt de ne pas nous décevoir. Aime ton prochain. Le 26 septembre, Akata sort un nouveau shonen en 6 tomes, Aime ton prochain. C'est un thriller psychologique qui nous fait nous questionner sur notre manière d'aimer. Kazumi Ichinose, un lycéen de 16 ans, souffre depuis 6 ans de l'amour en sens unique que lui voue Saki Mido, une fille complètement toxique dans son amour. Jalouse et excessivement possessive, incapable d'entendre la raison ou se plier à la morale, elle laisse derrière elle des larmes, du sang et même un cadavre, transformant la vie de Kazumi en horreur. Shoujo. Bon, un seul shoujo pour cette rentrée littéraire 2019. Un peu dommage, mais heureusement ce n'est pas la seule romance du mois. Il y en a d'autres dans le shonen et dans le seinen aussi. My Fair Honey Boy. Le 12 septembre est sorti le seul shoujo du mois du coup de septembre, My Fair Honey Boy, la série de chez Akata, terminée en 10 tomes. C'est une romance scolaire avec des codes complètement inversés. Mei Sengoku est une présidente du club de kendo. Elle est populaire, forte, indépendante et elle plaît autant aux garçons qu'aux filles. Un jour, elle reçoit une déclaration d'amour d'un garçon que tout le monde croyait être gay. Shiro Fuji est plutôt efféminé et pas du tout viril. Pourtant, Mei ne sait pas du tout comment réagir à sa déclaration car en réalité, Shiro est attentionné, touchant et n'est pas du tout prêt de lâcher l'affaire. Seinen. Ici, on est plutôt bien servi. Les mangas sont vraiment tous différents et attirants. Il y a également 7 seinen qui sont partis dans la section spéciale et vous attendent là-bas. Full Drum. Le 4 septembre, Pika a sorti une nouvelle série sportive, Full Drum, qui ouvre toute une nouvelle collection des mangas de sport, Sport Addict. C'est un titre en 5 tomes consacré au rugby et également en tout premier travail de l'auteur. Le lycéen Hino se fait éjecter de tous les clubs de sport de son lycée et pourtant il a besoin d'en intégrer un pour se trouver une copine. Il se fait attirer dans le club de rugby par la jolie coach de l'équipe et c'est là que l'aventure commence. Le manga est apparemment très codifié et fait beaucoup trop penser à Slam Dunk, jusqu'à reprendre les traits de caractère du personnage principal. Ce qui fait plaisir, c'est que c'est du rugby, un sport très peu mis en avant dans les mangas proposés en France et la série en plus elle est courte. Quand Tagaki me taquine. On connaît la série Quand Tagaki me taquine grâce à son adaptation en animé. Depuis le 4 septembre, la série est disponible dans sa version manga chez Nobinobi. La série qui compte actuellement 11 tomes au Japon raconte les histoires du premier amour des 2 collégiens, Nishikata, un garçon plutôt réservé, et Takagi, une fille bien énergique. Takagi taquine sans arrêt son camarade de classe et même si Nishikata ne comprend pas à quoi il doit une telle intention, nous on le comprend que très bien. Valkyrie Apocalypse. Disponible depuis le 5 septembre, Valkyrie Apocalypse est
est un nouveau manga de Kiyun qui met en place le Ragnarok. Les dieux ont décidé qu'il faut détruire l'humanité. La dernière chance de survie a été offerte par des Valkyries. 13 combats à mort entre les champions des dieux et des humains jusqu'aux 7 victoires. On voit donc s'affronter sur une arène les figures mythiques et historiques. La version originale compte actuellement 4 tomes. Heroine Game. Le 6 septembre, Kana a sorti le premier tome de son nouvelle histoire en 3 tomes, Heroine Game. Alice, une idole, se retrouve piégée dans un monde bizarre où elle tombe sur le chaperon rouge qui la tue. À partir de ce moment-là, Alice est obligée de participer dans une sorte de battle royale où les princesses des contes s'entretuent manche après manche. Quel secret cache-t-elle et surtout qu'est-ce que Alice a à voir là-dedans? Un manga au suspense où les filles montrent de quoi elles sont capables. Mon homme a tout faire. Mon homme a tout faire de chez Soleil est peut-être un parfait manga pour ceux qui cherchent une romance un peu plus poussée, voire même érotique. Mizuho, une mangaka en difficulté artistique, se retrouve à accueillir chez elle un jeune homme, Seiichiro, qui est en réalité un gigolo. Elle décide de s'inspirer de lui pour créer ses mangas. Pour Seiichiro, par contre, s'inspirer ne veut pas dire forcément juste découvrir ses aventures, mais pourquoi pas les faire vivre à Mizuho, qui elle a beaucoup à apprendre en matière d'amour. Disponible en France depuis le 11 septembre, le manga compte actuellement 3 tomes en version originale. Entre deux, le 12 septembre, Kata est sorti un manga en 2 tomes, Entre deux, une romance qui suit l'évolution des 2 personnages à travers de leur jeunesse, de l'enfance à l'adolescence, en passant par la puberté. Comment va changer leur relation entre ces 2 amis qui ont construit leur amitié sur une base solide avec l'arrivée des hormones, des changements physiques et des premiers sentiments. Natsuko no Sake. Les éditions Vega nous proposent à découvrir à partir du 12 septembre une série manga très classique mais atypique en même temps. Natsuko no Sake parle du brassage de saké, de la concurrence entre les brasseurs et tout ça à travers des yeux d'une femme dans le monde traditionnellement d'hommes. Natsuko désespère à son travail de bureau à Takio. Autant vous dire qu'elle accepte facilement de rentrer chez elle pour aider son frère tombé malade de maintenir l'entreprise familiale traditionnelle du brassage de saké car elle tente depuis des années de brasser sa propre variation. Elle ne se limite pas du coup à juste soutenir son frère, mais se lance corps et âme dans la compétition en mettant ses billes sur son saké brassé avec du riz, dit inutilisable dans le métier. Le manga est terminé en 6 tomes. Neun. Le 18 septembre, Pika nous propose de découvrir leur nouvelle série Neun d'un auteur japonais fort, mais pas très connu en France. On se retrouve dans une uchronie sur l'Allemagne nazie. Neun est un des 13 enfants de Hitler créés et dispatchés dans le pays dans les familles d'accueil dans l'espoir de faire durer le Troisième Reich grâce aux gènes de Führer. Sauf que quand un des enfants est enfin sélectionné pour être le descendant, les autres doivent être exterminés, mais aussi tous ceux qui les connaissent, c'est-à-dire des villages entiers. Malgré la fin officielle de cette expérience, le garde de corps de Neun n'est pas prêt d'abandonner sa mission car pour lui, seul Hitler peut le lui ordonner. Il commence alors une course-poursuite où Neun n'est qu'un enfant à battre. À travers ce manga, actuellement en 5 tomes, on peut entendre une critique de régime nazi, mais aussi plein d'autres messages forts. Spirit Seekers. Spirit Seekers est un nouveau manga de Pika qui nous envoie au Japon à la découverte des Tsukomogami, des esprits qui peuvent posséder des objets antiques. Hiyoma Konato, membre d'un clan qui s'occupe à les renvoyer dans le au-delà, les déteste car son frère et sa sœur sont morts à cause d'eux. Botan Nagatsuki, elle les aime et cohabite avec eux même. Ils sont pour elle comme une famille. Un jour, Hiyoma est envoyée de vivre avec Botan pour apprendre à aimer ses esprits. La vision des Tsukomogami, des jeunes gens vont se confronter l'un à l'autre et à travers les combats contre les esprits maléfiques, Hiyoma va-t-il comprendre que les Tsukomogami ne sont pas que mauvais? La version originale compte actuellement 10 tomes. Batman Ninja. Batman Ninja d'Oshe Kana, disponible depuis le 20 septembre, est une adaptation d'un film d'animation du même nom, sorti en 2018 et disponible sur Netflix d'ailleurs. C'est une série en 2 tomes qui pouvait intéresser les fans de Batman par son originalité et son format papier classique du Batman. Après, le film, c'est vraiment quelque chose, hein. Si vous êtes ouvert aux surprises et que voir Batman et Joker dans un Japon féodal ne vous gêne pas, bah il faut le regarder, c'est une pépite. Et en plus, il y a des mechas. Bloom Into You. Le 20 septembre, on peut découvrir une romance de chez Kana, Bloom Into You,
qui met en scène deux lycéennes qui découvrent l'amour. Iyu a hâte de tomber amoureuse en rentrant au lycée, mais rien ne se passe même quand un garçon lui fait sa déclaration. En même temps, il rencontre la représentante du conseil des élèves, Toko, une fille populaire qui reçoit très souvent des déclarations d'amour, mais qui ne sait pas non plus ce que c'est en fait l'amour. Les deux filles deviennent assez rapidement amies, jusqu'au moment où Toko dit à Iyu qu'elle pourrait peut-être tomber amoureuse d'elle. Là non plus, Iyu ne ressent rien, elle en est presque déçue, mais elle ne repousse pas Toka en lui permettant de vivre ce sentiment d'amour. Une romance terminée en 8 tomes où on sait pas encore si Iyu va découvrir l'amour elle aussi. L'imprimerie des sorcières. L'imprimerie des sorcières, c'est un manga qui sort chez Soleil le 25 septembre. Mika s'est retrouvée dans un monde rempli de magie, mais elle sait pas comment. Depuis, cette femme de comiquette cherche désespérément le moyen de rentrer chez elle. Elle n'a pas de pouvoir magique, mais elle a trouvé une solution, ouvrir une imprimerie pour faire des livres de sortilèges pour un jour tomber sur celui qui la ramènerait à la maison. En attendant, elle a organisé une convention pour les magiciens de ce monde. La version originale compte pour le moment 3 tomes. Jeune dragon cherche appartement au donjon. Alors c'est la rentrée hein. Si vous avez commencé vos études supérieures ou que vous êtes parti faire votre vie loin de chez vous, vous avez passé votre temps à chercher un appartement. Et Soleil a pensé à vous. Le 25 septembre sort le manga Jeune dragon cherche appartement ou donjon, où un jeune dragon chassé de son clan pour son manque de maturité et de dragonitude cherche un nouveau chez lui tout en subissant les attaques des chasseurs, des nains et d'autres héros, et il finit par tomber sur un elfe qui va probablement l'aider à trouver où se cacher de ses harceleurs. Le manga utilise des codes de jeux vidéo même si on sait pas encore à quoi ça va servir. La version originale compte pour le moment 4 tomes. Frankenstein Family. Frankenstein Family, vous l'avez probablement vu en animé sur Crunchyroll. Le 26 septembre, sa version originale en manga va également être disponible en France grâce à une nouvelle maison d'édition, Château. Ils ont commencé il y a à peine quelques mois, donc il faut aller les soutenir. Dans Frankenstein Family, on suit Tanis, le garçon dont les deux parents ont été arrêtés par la police à cause de leurs expériences scientifiques. Il se retrouve donc tout seul avec ses 3 grandes sœurs et son frère qui ont été génétiquement modifiés par leurs parents. Le problème, c'est que Tanis est le seul de la fratrie capable de s'intégrer dans la société car bizarrement, il a échappé aux expériences de ses fous de parents. Il est donc le seul lien des autres avec le monde extérieur. Et voilà, il nous reste maintenant les mangas que de la section spéciale qui est le manga international. Bloodline Symphony. Bloodline Symphony est un manga de H2T sorti le 4 septembre. Une série en 3 tomes des auteurs argentins qui nous conte une histoire des vampires. Une histoire gothique, sombre, mais sensuelle. Apparemment, les idées sont assez intéressantes et ça change de l'image des vampires à laquelle on s'est habitué pendant les dernières décennies. En espérant que la suite ne se ferait pas attendre car l'histoire est courte quand même. 4 classiques de la littérature. Alors là, c'est quelque chose de curieux car ce sont des adaptations en manga de 4 classiques de la littérature proposés par Kurokawa. Il s'agit de Crime et Châtiment de Dostoïevski, Ainsi parlait Zarathustra de Friedrich Nietzsche, Le Capital de Karl Marx et La psychologie des foules de Gustave Le Bon. C'est une initiative honorable, hein, rendre les classiques plus attirants et peut-être plus accessibles aux lecteurs d'aujourd'hui. Pour moi, il reste quand même une question de la qualité de la retranscription de l'œuvre originale et du message initial. Bon, personnellement, j'ai lu que Crime et Châtiment dans sa version originale, je jetterai peut-être un œil sur la version manga par curiosité. Les 4 livres sont disponibles à partir de 12 septembre. Dans l'abîme du temps, le 19 septembre, on peut découvrir l'adaptation d'un livre de Lovecraft dans l'abîme du temps. C'est un manga de chez Kiyun terminé en 2 tomes par l'auteur dont le trait de dessin est vraiment magnifique. C'est d'ailleurs déjà le 2e manga de la série car le premier était Les Montagnes Hallucinées. Voilà les nouveautés du mois de septembre. Il y en a beaucoup hein. D'ailleurs, j'ai volontairement pas parlé des 2 autres mangas, Versus Memory et Shinobi Gataki, car il y a déjà beaucoup de nouvelles séries et je n'ai pas trouvé ces synopsis si intéressants que ça. Si vous êtes curieux, allez-y, jetez un œil, vous pourrez peut-être toujours me dire si ces mangas vous ont plu. Je suis d'ailleurs intéressée comme toujours si parmi ces nouveautés il y a des mangas qui vous tentent, ou que vous avez déjà peut-être acheté. Cette fois les sorties sont bien réparties dans le mois et ma vidéo sort un peu tard, oui je sais, désolé pour le retard, j'ai attrapé un rhume. Il y a beaucoup trop de mangas qui m'intéressent cette fois, j'ai peur de me ruiner. Faites-moi savoir dans les commentaires s'il y a des mangas que vous voulez voir en review, que ce soit parmi les nouveautés ou vos séries du moment. Je vais essayer d'en faire le maximum. Vous pouvez aussi me suivre
suivre sur Twitter, où je partage souvent mes lectures. Partagez la vidéo si elle vous a plu. Je vous fais plein de bisous, à la prochaine!